monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la deuxième partie de mon coloriage. Donc je vous fais un petit rappel, donc je vais dézoomer parce que sinon on ne va pas tout voir. Donc voilà, on était parti sur le coloriage issu du livre, donc c'est Moon Valley de Maria Troll que j'aime énormément. Et je suis partie sur ce coloriage en double page où je vous ai déjà fait une première vidéo pour la mise en couleur de la fleur et des feuillages ainsi que du papillon. Donc moi de mon côté je vais refaire les fleurs hors vidéo ainsi que les feuillages qui correspondent au même thème que celui-ci. Et donc dans cette deuxième partie de vidéo je vais vous montrer comment faire en fait les pierres qui se trouvent hop, juste en bas des petites maisons ici. Donc vous les avez ici là. Et ensuite, on va voir la mise en couleur également de tout ce qui est planche de bois sur les petites maisons pour pouvoir vraiment faire un effet naturel et un peu réel avec un jeu de dégradé sur les planches de bois. Donc pour la mise en couleur du coup des petites pierres, donc on va partir comme ça. Je vais partir sur 4 crayons de couleur, donc ce sont des crayons de couleur dans les gris. On va dire que c'est les gris froids et les gris chauds un petit peu. Donc toujours pareil, je reste sur la gamme des luminances de Caran d'Ache. Et donc j'utilise le numéro 842 qui sera très très clair, le 808 un peu foncé, le 4 et le 495 pour le milieu de la colorisation. Donc je vais faire juste un petit test sur une page blanche pour voir exactement, pour pouvoir les ranger en fait des plus clairs au plus foncés. Donc je pense que c'est ceux-là, voilà, et celui-là ici. Donc voilà. Donc je vais partir le plus foncé sur celui-ci. Donc je vais partir comme on voit sur le dessin, vous avez des petites marques ici. Donc je vais respecter vraiment, donc j'appuie pas beaucoup, hein, c'est vraiment très légèrement. Je fais des petits ronds de la gauche vers la droite et je laisse quand même vraiment du clair au niveau de mes petites pierres pour pouvoir faire un dégradé avec plusieurs crayons. Alors je vais juste un petit peu là, dézoomer pour que vous puissiez voir tout d'un coup. Donc, comme ceci. Donc là, je suis avec le 808. Là, hop, on va faire comme ça. Ensuite, je vais prendre le 495 qui est un peu plus foncé aussi. Donc, je fais juste la démarcation au ras de mon premier caillou. C'est vraiment un petit mélange de ces 4 couleurs qui font vraiment un effet naturel au niveau des pierres. Alors c'est vrai que quand j'utilise les polychromos, je mets un petit peu de bleu dedans. Ensuite, je vais prendre le 4 et je vais venir l'étendre davantage. Donc je blinde en même temps l'ensemble de ce que j'ai fait. Et je laisse toujours donc une partie non coloriée où je viendrai le faire avec le crayon le plus clair, c'est-à-dire le numéro 842. Donc comme ceci. Et donc après je prends le 842 et je viens faire vraiment l'ensemble du caillou. Je blinde en même temps le reste de mon dégradé. Et ça fait vraiment un effet naturel comme vous pouvez voir. Alors après ce qu'on peut faire aussi c'est qu'on prenne le noir. Il faut qu'il soit bien taillé. Et vous allez pouvoir faire juste un petit liseré ici. Sur le bord du caillou. Ça va permettre de faire une profondeur vraiment au motif. Et ça ressort davantage. Par contre, il faut que ce soit très léger et très fin. Sinon, ça fait pas joli. On voit tout de suite que ça a été rajouté et c'est pas tip top. Donc, vous voyez, juste le côté en fait. Voilà, pour marquer l'ombre de la pierre. Donc, ça, c'est pour faire les cailloux. On va faire également, hop, je décale, on va faire les marches, pareil, dans le même style. Donc, on va prendre le plus foncé. Donc, on était parti de mémoire sur celui-ci. Donc, plus foncé, je vais faire, hop, comme ceci. Donc, de chaque côté.
Là, je fais vraiment la contre-marche. Donc contre-marche, c'est vraiment les extrémités hein, que je mets en couleur. Vous voyez, je fais un petit peu un dégradé. Le plus bas, je vais un peu plus loin. Et au-dessus, je vais un peu moins loin. Je vais faire en même temps mes petits cailloux que j'ai ici. Ensuite, je vais prendre le 495. Donc très légèrement. Je fonds les deux en même temps. Et je vais un peu plus loin. Dans mon dégradé. Ensuite, je vais prendre le 4, tout simplement. Légèrement j'étends un petit peu de chaque côté. Vous voyez bien. Donc là, je fais des jetés. Alors, jetés sans trop appuyer. C'est vraiment pour mélanger l'ensemble de mes crayons. Je passe pareil sur ma petite caillou. Je laisse toujours donc la partie supérieure claire pour venir blinder avec mon crayon le plus clair. Et là, je prends le plus clair et je vais venir faire donc hop l'ensemble. Mais je vais laisser, voyez, le milieu de la marche naturelle, sans couleur, pour pouvoir vraiment avoir un jeu de lumière dessus. Pareil pour le caillou, je blinde l'ensemble. Voilà. Et le dessus, je vais venir prendre le 808 et je vais venir pareil, hop. Mais beaucoup plus clair, beaucoup plus léger. Je pars directement avec le 808, je ne vais pas prendre les autres. Hop. Et je vais reprendre directement le 842, le plus clair de tous, pour venir faire le dessus par-ci, par-là. Parce que je cherche pas en fait, je cherche à ce que la contre-marche soit plus foncée que la marche en elle-même. Parce que si on aurait fait le même processus aussi bien sur la marche et la contre-marche, en fait on n'aurait pas eu le relief des escaliers et ça aurait pas été super top. Du coup je vais le faire comme ça. On va faire également du coup la porte. Donc pour la porte, je vais prendre le 808 et je vais venir, donc là j'appuie bien, je vais faire mon jeté comme ceci de chaque côté. Et là je vais faire mon jeté donc comme ça. Et voyez la partie qui est là, je la laisse blanche. Alors je vais descendre hop un petit peu. Et après au-dessus, je fais pareil. Je fais mon jeté au-dessus de la porte. Donc on n'hésite pas à tourner notre livre pour être à l'aise dans nos mouvements. Et voilà, donc ça c'est pour le tour de la porte. Et ce que je vais faire, c'est que pour mettre un peu de luminosité entre le mélange donc de la pierre et du bois pour les portes de nos maisonnettes, je vais reprendre le crayon de la première partie. Je vais partir sur le ocre jaune et je vais venir en fait allonger un petit peu pour faire un petit peu de luminosité, mais très légèrement au niveau de ma colorisation, comme ceci. C'est juste pour mettre voilà, un petit peu de lumière au niveau du cadre de ma porte. La poignée, on va le faire dans les tons gris un petit peu plus foncés. Et ensuite, les lattes, je vais venir les travailler avec du marron. Donc là, comme je vous ai montré, je vais juste finir cette partie-là que je n'ai pas fini. Ici, là. Donc, je vais reprendre un peu plus foncé là. Et ensuite, je prends le plus clair et je viens blinder l'ensemble
comme ceci. Après voilà, j'aurai cela que je vais faire en plus hors caméra parce que là ça vous a permis en fait de voir la colorisation des cailloux en grande partie. Donc je vais faire une présélection des couleurs pour le bois et je vais revenir vers vous pour qu'on puisse faire ensemble en fait la colorisation de la maisonnette. Donc pour la mise en couleur de mes petites planches, je suis partie sur 4 crayons de couleur dans les tons marronnés et j'ai repris du coup, j'ai pas pris le jaune ocre, j'en ai pris un autre qui est un peu plus clair, fait qui est un peu moins lumineux, qui tire moins vers le jaune et qui tire plus vers le marron. C'est une couleur vraiment naturelle, c'est le ciel naturel, donc c'est le 36. Ensuite j'ai pris le ocre brun, le 836. Ensuite, j'ai pris le ocre brûlé en 0,77 et cyane brûlé en 0,69. Donc, on va commencer par le plus foncé. Donc, moi, quand je travaille au niveau de mes lattes en bois, je garde toujours le mouvement de haut en bas pour garder, on va dire, l'état naturel de la planche. Donc je vais faire comme ceci. Donc là, vous voyez, en plus on a certains traits au niveau des planches. Donc ça, je vais les garder vraiment pour accentuer sur le côté plus foncé. Donc je prends vraiment mon plus foncé et je le travaille vraiment en jeté. Je commence par les démarcations qui sont donc inscrites pour faire quelque chose de très foncé. Donc voilà, j'appuie, je fais quelque chose d'irrégulier. Toujours vraiment en jeté pour garder un aspect, on va dire, naturel de la planche. Et je vais jamais colorier comme ça en fait. Je vais toujours colorier du haut vers le bas. Donc je vais essayer de faire en fait les bordures un petit peu plus foncées pour pouvoir avoir la séparation de chacune d'entre elles. Ça c'est quelque chose que j'aime bien faire aussi. Alors je ne les fais pas tout le temps toutes comme ça, hein. Si on veut les faire en rouge, on peut aussi les faire en rouge. C'est vrai que là, je suis partie sur du marron pour un effet naturel, mais vous pouvez très bien faire aussi des petites maisonnettes dans les tons bordeaux et blanc, c'est très joli. Là, du coup, en bas, je fais faire mon jeté, mais vers le haut. Donc là, la barre, je la fais droite parce que c'était la démarcation de ma planche. Et ensuite, voilà, je monte comme ceci. Là, il y en a un petit peu aussi. Et après, en fait, je vais en rajouter vraiment à main levée pour faire quelque chose de vraiment naturel. Donc là, vous voyez déjà, on a fait ça. C'est la partie la plus foncée. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la partie la plus... je vais aller du plus foncé au plus clair. Donc là, je vais prendre le 0,77 et je vais venir en fait allonger légèrement ce que j'ai déjà fait. Je pars donc de là où j'ai déjà colorié pour pouvoir mélanger le crayon l'un avec l'autre. Et je vais, voilà, laisser toujours du blanc de mon papier. Et je suis sur quelque chose de vraiment très léger. Je change de crayon, je vais prendre le 836, pardon. Et je vais venir reblinder l'ensemble. Ça va vraiment permettre de mélanger les couleurs entre elles. Je laisse toujours un petit peu de blanc. En fait, c'est au visu après, en fonction de le résultat que vous avez, vous en mettez plus ou moins un petit peu à gauche et à droite. Je vais reprendre donc mon 69 pour le plus foncé et je vais venir vraiment accentuer les parties que j'ai envie que ce soit plus foncé pour bien que ça ressorte. Donc généralement, je me sers vraiment du bord de latte pour avoir vraiment une belle démarcation et toujours en jeter pour pas avoir des effets de barre sur la colorisation. Donc là, je repasse par-dessus. Et pareil, comme pour les pierres, après on peut prendre le crayon noir, comme ceci, et marquer vraiment beaucoup plus foncé, juste le trait en fait de notre illustration. Donc il n'y en aura pas beaucoup, mais voilà, juste le trait de notre illustration, le contour de la planche légèrement également sur les côtés, mais pas sur toute la longueur. Comme ceci, voyez. Et ensuite, je reprends donc le 36 pour le coup. Et je vais revenir rallonger un petit peu ce que j'ai rajouté.
Alors l'avantage des carandages, c'est qu'ils se mélangent super bien entre eux. Donc vous avez vraiment un résultat très intéressant à réaliser. Et ensuite, je prends le 36, donc mon jaune, on va dire, pour faire un petit peu de luminosité. Alors là, c'est vraiment très succinctement, vous voyez, je fais quelques coups de crayon en haut en bas, et là, ça sera fini. Vous voyez, ça, c'est la première latte. Et on va faire pareil, exactement le même principe pour l'ensemble de toutes les lattes. Donc, soit vous les faites une par une, comme ça, vous voyez le résultat au fur et à mesure, soit vous faites toutes les parties sombres de la maison, et ensuite, vous faites au fur et à mesure l'ensemble des parties. Moi, je vais vous faire voir au fur et à mesure parce que ça permet aussi d'harmoniser notre petite maisonnette au niveau des couleurs et du rendu qu'on veut lui donner. Donc là, voilà, je reprends les parties les plus foncées. Donc, je refais le tour de ma latte, tout simplement. On peut commencer comme ça. On fait bien la démarcation. On s'aperçoit que vous avez des petites pointes. Donc ça, on pourra les rajouter avec le crayon noir, comme ceci. Hop, pour refaire un effet un petit peu naturel de la maison. Donc, on redescend sur le côté là également aussi. Alors, quand il y a des motifs comme ça qui se superposent, je fais toujours des petits creux vraiment plus foncés parce que c'est le jeu d'ombrage. Donc là, hop, ça sera plus foncé et ensuite on remonte. Pareil, là, vous voyez, je fais plus foncé parce que il y a la petite queue du rat. Voilà. Et là, vous voyez, on n'a rien. Donc, je vais en rajouter une légèrement. Voilà, pour faire quelque chose de naturel. Ensuite, je vais prendre, donc, on a dit le 0,77 et je vais venir, du coup, étaler légèrement mon marron. Je reprends mon plus foncé et je rajoute un petit peu là où je veux que ça augmente. Vous voyez là par exemple, je trouve que c'est pas assez foncé, donc je vais le rajouter. Je reprends du coup mon 0,77 et je remélange un petit peu avec ce que je viens de faire. Ensuite, je prends le 836, je viens bien blinder l'ensemble. Et ensuite, je prends le jaune et je fais des petits coups de crayon. Hop. Mais je laisse toujours un petit peu, vous voyez, je vais vous faire un petit zoom. Je laisse toujours un petit peu de blanc. Et je prends donc mon crayon noir et je vais venir refaire les traits, hop, plus foncés. Alors là, c'est pareil, vous voyez, vu que c'est très foncé, je peux refaire un petit peu du noir par-dessus. Pareil ici. Alors, vous voyez pas, évidemment. Pareil ici. Parce qu'on est sur quelque chose de plus foncé. Hop, voilà. Et donc après, ben, on remonte hein, par-ci, par-là. C'est vraiment après en fonction de ce que le résultat que vous voulez. Vous rajoutez plus ou moins du foncé ou pas. Et vous voyez, ça vous permet quand vous le faites une latte par une latte de voir vraiment le résultat au fur et à mesure. Donc là, je vais faire ces deux là pour que vous voyez. Et ensuite, pareil, je vous montrerai la colorisation par exemple de la petite souris ou des petits personnages pour avancer au fur et à mesure. Je ne vais pas faire l'ensemble de toutes les lattes parce que ça prend quand même un petit peu de temps, mais la technique restera tout le temps la même pour l'ensemble de mes maisons. Alors, je prends du foncé et je fais du coup, je fais le cadre de mes lattes.
Voilà, pareil à celle du dessous, en bas. Voilà, je pense que c'est important de vraiment reprendre l'extrémité de la latte pour vraiment lui donner sa forme en fait. Ensuite, donc, je vais prendre celui-ci, hop, succinctement. Je reprends le plus clair. Alors là, je colorie l'ensemble. Voilà. Je prends le petit jaune pour faire un petit peu de lumière. Et je prends le noir pour refaire au niveau de ma démarcation. De ma petite planche. Alors ce qui est très important, c'est que votre crayon soit bien taillé quand vous faites le noir. Ça, c'est quelque chose d'important. Alors on va faire pareil, on va faire celle du dessus. Donc j'essaie de vous zoomer un peu plus pour que vous voyez bien, sans bouger. Donc je fais le tour de ma petite planche de bois. Alors quand je rajoute personnellement des petites nervures, je tourne mon crayon, parce qu'en fait mon crayon à force de colorier il est biseauté, je tourne mon crayon pour avoir une partie très très fine au niveau de mon crayon. Ensuite je prends le plus clair pour allonger mon bois. Ensuite celui-ci, un petit peu de jaune. Et après, je reprends le plus foncé pour accentuer là où je veux rajouter de l'ombre. Et je finis avec le noir. Et voilà pour la deuxième. Donc, en fait, une fois que vous les avez fait toutes, ça fait vraiment quelque chose de naturel. Alors moi, ce que j'aime, c'est vrai que j'aime beaucoup le bois. Déjà, en temps normal, j'aime beaucoup le bois dans la vie. Mais ce qui est important, voilà, c'est vraiment faut pas hésiter en fait à prendre un crayon, à le poser, à revenir sur un autre crayon pour vraiment mélanger vos différents pigments. Plus vous allez les mélanger, plus vous allez structurer votre planche de bois et garder vraiment... Ce qui est important, c'est la délimitation de chaque planche pour vraiment que ça ressorte en fait. C'est exactement comme les cailloux. Les cailloux, c'est important de refaire le petit côté noir du tour du caillou pour pouvoir vraiment dissocier chaque élément de l'ensemble de l'illustration. Là, au niveau des planches de bois, c'est exactement pareil. Alors après, ce que vous pouvez faire, une fois que vous avez terminé l'ensemble de vos planches, ce qu'on peut faire, c'est par exemple avec un Posca, donc soit sur un Posca blanc, soit sur un Posca un petit peu doré, on peut faire quelques traits supplémentaires, mais vraiment légèrement et succinctement pour pas que ce soit trop chargé, pour vraiment avoir quelque chose de naturel et qui ressorte bien comme il faut. Donc voilà pour la deuxième partie. Donc on aura vu ensemble la colorisation des bois, des petites marches et des cailloux. Moi ce que je vous propose c'est que hors vidéo je vais avancer du coup sur l'ensemble et ensuite on verra ensemble la mise en couleur du coup des deux petits personnages, enfin il y en a même 4, des différents personnages. Notamment pour travailler le jeu des tissus au niveau vestimentaire.
et également la petite souris. Donc voilà, je vais avancer au niveau de la colorisation des bois. Je vais refaire au niveau, pareil, vous avez la cheminée également ici avec les cailloux. Je vais avancer sur la colorisation des feuillages parce que ça sera exactement le même principe. Donc je ne vais pas faire celle-ci ni celle-ci parce qu'on ne les a pas vues en colorisation. Je vais vraiment colorier celle-là. C'est exactement les mêmes formes que celle-ci. Je vais faire les papillons, les fleurs. Ça permettra d'avancer sur le coloriage, de vous montrer aussi également le rendu final plus ou moins qu'on peut attendre. Et ensuite, sur une quatrième vidéo, je ferai tout ce qui est la colorisation au-dessus des maisons. Alors c'est vrai que ça pourrait être l'occasion de combiner avec également accentué avec des petits traits de feutre, parce qu'on va voir que la colorisation crayon couleur mélangée avec des feutres pointe fine, c'est super joli également. Ça ressort beaucoup au niveau du graphisme. J'espère que ma deuxième vidéo vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager et commenter. Vous abonner également à ma chaîne YouTube si vous aimez le coloriage et le scrapbooking. C'est un plaisir que je partage avec vous ma passion à travers mes vidéos. En toute simplicité, vraiment sans chichi, sans pompon, quelque chose qui me correspond parfaitement. Je vous fais à tous de très gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour des prochains tutos. Bye!